rencontré y compris le président du Conseil de l'Ordre des médecins, qui nous avait expliqué que pour lui, il y avait la place pour des médecins libéraux et des médecins salariés. Et puis donc on rencontre les élus de la Comcom, les élus donc départementaux. On n'a pas encore rencontré Madame Petit. Donc on a tenu cet après-midi les deuxièmes assises de la santé organisées par le comité de vigilance à Brioude. Il y avait une 50aine de personnes. Donc ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu la présence d'élus de la communauté de communes et ni de professionnels de santé. Mais donc il y a eu une discussion très enrichissante et très intéressante, notamment avec une représentante du département et également donc l'ancien président de la Fédération nationale des centres de santé, qui a permis de voir qu'il y a des solutions qui sont possibles pour résorber le manque de médecins sur un territoire. Bien, je suis Richard Lopez, médecin généraliste. J'ai été président de la Fédération nationale des centres de santé qui a créé avec le syndicat des médecins la fabrique des centres de santé et qui est une association qui accompagne les porteurs de projets de centres de santé à monter leurs centres de santé, que ce soit des collectivités territoriales, des hôpitaux, des associations et d'autres. Je suis invité par le comité de vigilance pour la défense de l'hôpital de Brioude qui, dans sa mission, a trouvé logique, au-delà de l'hôpital, d'intégrer la médecine ambulatoire. Et donc ils ont fait appel à notre expertise au niveau de la fédération pour leur expliquer quelles sont les solutions qui peuvent exister au-delà simplement de la seule réponse de la médecine libérale, puisqu'il n'y a pas de médecins libéraux qui s'installent sur le territoire, en tout cas pas suffisamment pour répondre aux besoins des habitants. Donc le centre de santé est une réponse aussi. La pratique obligatoire du tiers payant. Vous venez au centre de santé, vous avez une convention. Et ils sont au taquet quand même, les habitants et le comité de vigilance. Ils expriment visiblement un grand besoin de la population. Mais ce qui m'a surpris et un petit peu chagriné quand même, c'est qu'il y avait l'absence totale d'élus, comme si les questions de ce comité de vigilance n'étaient pas pertinentes, ou comme si il n'y avait pas lieu de discuter avec les citoyens de la problématique de l'accès aux soins. Enfin, je ne voudrais pas utiliser de grands mots, mais c'est vrai que cette absence totale d'élus me paraît un peu méprisante pour ces citoyens. Quand même. On va reprendre contact avec eux pour voir effectivement pour quelles raisons ils n'ont pas voulu venir ou ils ne sont pas venus aujourd'hui. Donc, mais nous, on continuera, on est toujours aussi déterminés pour avoir un dialogue constructif qui permette d'avancer sur des solutions pérennes. Qu'il y a des solutions qui sont mises en avant au niveau de la Comcom, mais qui ne sont pas pérennes. À court terme, que des remplaçants ou des internes viennent faire des remplacements à l'école Jean Pradier, c'est une bonne chose, mais sur le long terme, il y a toujours 6 médecins qui manquent. Et vu la démographie, donc il y a d'autres médecins qui vont partir en retraite dans les prochaines années, donc il faut trouver des solutions qui puissent permettre effectivement d'attirer de nouveaux médecins, ou faire en sorte que des médecins qui sont près de la retraite puissent s'insérer dans une structure collective. On se rend compte qu'en fait ce que t'attendent les jeunes ou les médecins seniors, c'est des structures collectives dans lesquelles ils sont déchargés des tâches administratives. Donc ça peut être sous la forme d'une maison de santé, donc comme c'est le cas à Lampe-sur-Lannion, mais ça peut être aussi le cas de centres de santé, donc comme ça existe dans le Puy-de-Dôme et dans des tas d'endroits. La santé, c'est pas le soin. Et en France, on a la tendance fâcheuse à considérer que la politique de santé et la santé, c'est l'affaire des soignants, alors que c'est d'abord l'affaire des habitants, et donc de leurs représentants légitimes que sont les élus. Et lorsque les élus n'interviennent pas ou sont absents, comme aujourd'hui, et que les citoyens sont très remontés, la seule solution et la seule façon pour eux d'agir, c'est d'aller être encore plus présents face aux élus pour obtenir qu'il y ait une mobilisation. Les réponses qui ont été évoquées d'un centre de santé du groupement d'intérêt public porté par la région et le département de la Saône-et-Loire, de la Haute-Loire, c'est quelque chose qui est déjà dans le bon sens. Mais la représentante administrative qui a exposé le projet décrivait un projet qui n'était pas du tout discuté ni avec les citoyens, ni avec les
professionnels qui ont une expertise des centres de santé. Et donc là aussi, j'ai l'impression qu'on est dans une bulle à part de la réalité et que cette bulle dans laquelle se trouvent ces élus et la région ou le département n'est pas au contact de la réalité du terrain et va encore une fois de plus tenter de réinventer l'eau tiède alors qu'il pourrait y avoir des solutions pertinentes, efficaces, qui ont été mises en place dans d'autres territoires. On en a beaucoup parlé de cette expérience de la Saône-et-Loire, où on voit que des élus ont porté, avec le soutien de la population, un projet de centre de santé, mais qui répondait réellement aux besoins du territoire et qui se développe avec les besoins du territoire. Donc ce qui est possible en Saône-et-Loire, en Bretagne, dans le sud de la France, donc devrait pouvoir être aussi obtenu en Haute-Loire, notamment sur le territoire de Brioude. Donc on va reprendre contact avec la présidente du conseil départemental, puisque donc elle est favorable à ce qu'il y ait donc des centres de santé et que des médecins soient salariés sur la Haute-Loire. Et le Privadois nous semble être une zone prioritaire pour en créer un. Alors pour information, donc la prochaine réunion du conseil d'administration du comité de vigilance a lieu le 6 novembre à 18h à la salle Allier, à la maison de l'instruction.